à M. Pavelkaï, ministre des technologies de la communication. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup d'être là. Vous pouvez l'applaudir et l'accueillir comme il se doit. Je voudrais remercier aussi M. Thierry Millet, directeur général d'Orange Tunisie. Merci beaucoup à votre présence. Asmanef, directrice relations extérieures, RSE et innovation d'Orange Tunisie. Merci beaucoup d'être là. Les membres du jury, merci beaucoup d'être au complet aujourd'hui, malgré la pluie. Vous pouvez les applaudir très très fort. Alors, Polyzam, prix Orange pour l'entrepreneur social Afrique, Moyen-Orient. 10 ans de Polyzam, 10 ans d'engagement, 10 ans où Orange a montré le chemin pour la responsabilité sociale des entreprises, a soutenu les initiatives, les entrepreneurs qui voulaient être impactants dans des secteurs comme la santé, l'éducation, l'environnement et autres. Et Dieu sait s'il y a eu des suiveurs derrière. Orange a montré le chemin, mais plusieurs institutions ont suivi cet exemple, et tout ça pour le bien de notre pays. Donc avant de suivre, je vais essayer de faire une expérience. J'espère que toute la salle va me suivre. Je sais que vous portez des bavettes, ça ne va pas vous empêcher de prononcer un petit mot. Quand j'assistais petite aux grands événements sportifs, le cri officiel de la Tunisie, c'était Tunis par le coach et Taïch par la team. Donc moi, aujourd'hui, parce que cet événement m'a toujours donné espoir. M'a toujours donné espoir qu'il y a des personnes qui se créent la Tunisie là où d'autres la laissent tomber. Il y a des gens qui créent de l'espoir par leur intelligence, leur engagement et leur présence. Donc la salle, est-ce que vous êtes prêts pour faire cette expérience? Le oui, très petit quand même. Oui. Pas mal. Alors je vais vous dire tous, et la salle va répondre Taïch. On va faire ça 3 fois. Si vous êtes prêts, moi je suis prête. On commence? Tous. Taïch. J'aimerais que ce soit un petit peu plus fort quand même. Tous. Taïch. Tous, encore une fois. Taïch. Très bien. Merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir. Alors, Polyzam, c'est l'expérience, je l'ai dit, qui existe depuis 10 ans. Un engagement réel, leader, pionnier, jamais fatigué, toujours à montrer le chemin. Grâce à des Orange Development Center un petit peu partout, un engagement dans les universités, auprès des femmes, auprès des filles, toujours pour la technologie et l'engagement social. 21 000 jeunes ont été accompagnés dans les différentes initiatives. Tout ça durant 10 ans où il n'y a pas eu de relâche de toute l'équipe Orange. Donc bravo pour eux, pour cet engagement depuis le premier jour et maintenant depuis 10 ans. Vous pouvez aussi les applaudir. Pour cette année très particulière, le 10e anniversaire, il y a eu l'appel à candidature comme d'habitude et on a eu dans cette année tristement connue pour l'année Covid 187 candidatures, messieurs dames, 187 idées de projet. Une première sélection pour 16 idées de projet. Après, bien sûr, ils ont été évalués par les équipes Orange, tous, RH, marketing, finance, RSE bien sûr. Tout le monde était là pour évaluer et sélectionner les 6 projets qui vont présenter leurs idées devant vous dans un instant. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, parce que j'entends leur cœur d'ici, les équipes, ils ont tenu bien sûr à vous faire un petit discours, un petit mot pour vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Je vous remercie de bien vouloir accueillir M. Millet, qui va adresser un petit mot à l'audience. Merci d'accueillir comme il se doit à la salle. Je vous en prie. Vous pouvez applaudir encore, hein? Vous pouvez Merci Zeynep. Monsieur le ministre, chers membres du jury, chères équipes en compétition, chers tous, bon, c'est un grand plaisir chaque année pour nous tous de se retrouver pour ce prix Orange de l'entrepreneuriat social. C'est devenu un rituel, il est inscrit dans nos agendas. Comme Zeynep vient de le dire, c'est un moment, j'allais dire, chaleureux, qui nous fait rêver, porteur de promesses, qui se concrétise. Je voulais évidemment, cher Fayed, te remercier de nous honorer cher Fayed, de nous honorer de ta présence aujourd'hui. Je sais que ces projets sont des projets qui à la fois portent haut les compétences tunisiennes dans des domaines technologiques du présent, importants pour l'avenir,
avec une dimension sociale qui est à l'origine de la fondation de ce prix, qui en fait son originalité et qui, je crois, plus que jamais, dans notre quotidien, s'impose à tout ce que nous faisons. Je sais que cette dimension est chère à mon cœur depuis toujours. Voilà, je voulais aussi rappeler, nous on est très heureux de 100 projets chaque année. On voit la qualité de ces projets, l'environnement mûrir. Dans ces 10 ans d'histoire, je voulais rappeler aussi que, au-delà de la qualité des projets, des promesses, nous avons dû passer aussi parmi les équipes en compétition des entrepreneurs qui ont réussi, des réussites marquantes, comme Amine Chouaïeb, Amina Cheliour. Je ne vais pas tous les citer, Awata Mosbe. Donc, cette réussite se concrétise. Certains sont devenus nos partenaires aujourd'hui. Nous travaillons avec eux. Un des challenges que nous étions fixés il y a 2 ans, je crois, Orange Tunisie, c'est au-delà de ces concours, nous voulions aussi inscrire la collaboration avec ces jeunes sociétés dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous travaillons au quotidien avec 5 startups. Nous étions fiers d'avoir nos 2 premiers projets de collaboration il y a 2 ans. C'est devenu 5. Ce sera 10. Donc nous voyons vraiment cette maturation, ces progrès. Ces projets nous apportent, ce qu'on pourrait dire, c'est une finalité. En fait, ça nous a fait faire beaucoup de progrès. C'est aussi une compétition internationale. Hein, donc, je vais mettre un petit peu de pression aux équipes qui en ont déjà beaucoup, mais nous avons réussi très souvent à nous imposer ensuite au niveau international, ce qui représente dignement la Tunisie après cette édition vont toujours conquérir en compétition au niveau continental, à la fin de l'année. En général, ça se fait en Afrique du Sud, au Cap. Donc, c'est vrai que ce chiffre rond, il nous parle. 2020, le 10e anniversaire, ça correspond aussi à une date importante dans l'histoire d'Orange. Donc, c'est une année, je pense aussi, où nous comptons sur vous pour gagner au niveau continental. Voilà. Donc, je vous remercie. Je ne peux pas être plus long. Je vais vous passer la parole, Zeynep, et puis bonne chance à vous ce soir. Bon, voilà. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, je vais revenir sur ce concours qui va, et ici aussi pour défendre les couleurs du drapeau tunisien au pouvoir international. On va en parler tout de suite après. Mais comme il nous a fait le bonheur et l'honneur d'être parmi nous, je vais laisser la parole pour un petit mot. Monsieur Mohamed Fadel Kaï, ministre des Technologies et de la Communication. Je vous en prie, Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci de l'accueillir et de l'applaudir aussi. Je vous en prie, c'est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. À mon tour, je voudrais souhaiter la bienvenue à l'équipe Orange, bien sûr, à leur tête, M. Millet, à tous les compétiteurs qui sont là, en souhaitant bon courage, et bien sûr à tous les invités, honorables invités. Je vois pas mal de personnes que je connais qui ont contribué à l'écosystème de start-up et de l'innovation, à un écosystème dans lequel ce projet de partenariat social déverse complètement dedans. Donc d'abord, je voudrais remercier Thierry pour cette invitation. Je voudrais également profiter pour souhaiter joyeux anniversaire pour Orange. 10 ans, ça se fête, mais on n'a pas vu la fête encore, j'espère qu'elle est pleine. Pas encore. En tout cas, bravo pour ce parcours de 10 ans. 10 ans, je pense que c'était pas facile. Et je pense que j'étais parmi ceux qui ont contribué à rendre la vie un peu difficile, vu mon expérience passée. Mais c'était mon rôle. Voilà, et je voudrais aussi vous saluer et vous féliciter pour ce projet qui a duré dans le temps. Vous savez, parfois, on a des idées, on a des projets qu'on met en place, qu'on lance, et parfois on n'a pas le courage, on n'a pas le souffle pour pouvoir continuer. Voir aujourd'hui un projet qui, pendant 10 ans, est maintenu avec une régularité, ça montre l'engagement, ça montre la persévérance, ça montre aussi que l'ADN de l'entreprise Orange, c'est l'ADN qui supporte ce genre de projet
Et donc c'est une entreprise citoyenne et c'est un sujet qui est ancré dans l'ADN, dans la vision de Orange Tunisie. Donc bravo pour ce souffle, pour cette continuité. Et je voudrais dire que ce projet-là, comme je dis, ça tombe à pic, mais déverse complètement dans une vision, une stratégie que la Tunisie s'est faite. C'est la stratégie Tunisie digitale de 2020, où le sujet du développement de l'économie numérique, une économie numérique qui est basée sur l'économie du savoir, sur l'innovation, sur la créativité, dans tous les domaines, non seulement le domaine social. Et ça s'est concrétisé récemment par un projet très important, un projet révolutionnaire qui est Startup Act, que vous connaissez, j'imagine très bien. Un projet dont les travaux ont commencé en 2016, et je vois plusieurs personnes ici présentes qui ont déjà participé à ce projet-là et qui ont participé à sa réussite, qui a commencé à être mis en place en avril 2019. Et aujourd'hui, après un an et demi à peu près, on dénombre plus de 300 startups labellisées. Ça démontre une dynamique qui existe aujourd'hui, un écosystème startup qui est très dynamique, par le nombre de nouvelles startups créées, aussi par le nombre de startups qui, bien sûr, qui ont l'aspect innovation, et notamment dans le domaine de technologie de l'information. Ce sujet-là, ce projet-là, Startup Act, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, lundi dernier, le 7 septembre, la Tunisie a eu une distinction lors du forum du sommet mondial pour la société de l'information, de la SNSI, qui s'est déroulé le 7 septembre, donc organisé par l'Union internationale des télécommunications. Et dans les sujets ou les projets ou les initiatives dans le domaine de tout ce qui est environnement propice à l'investissement, la Tunisie a été primée. Et en face de la Tunisie, il y avait deux pays de taille. Il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y avait la Malaisie et il y avait l'Arabie Saoudite. Je pense qu'on peut aujourd'hui applaudir tous ceux qui ont participé sur ce projet-là depuis sa création, depuis l'idée qui a germé en 2016, même un petit peu avant, et jusqu'à l'exécution aujourd'hui. C'est un très beau projet qui a mis la Tunisie à l'honneur. Un autre point qui démontre de la dynamique du secteur ou de l'écosystème des startups, le rapport Oxford Business Group, qui est apparu il y a à peu près un mois et demi, a témoigné de la dynamique de l'écosystème startup en Tunisie. C'est en évaluant la Tunisie comme le premier pays où l'écosystème de startup a bien contribué à la maîtrise, à la gestion de la crise Covid. Ça aussi, c'est un point qui compte pour la Tunisie. Plusieurs témoignages dans ce sens-là, ça montre qu'on est vraiment sur le bon train. Ça montre que cette année prend et que grâce à plusieurs projets, y compris le prix Orange pour l'entrepreneuriat social, grâce à ce genre de projet, on est en train d'inculquer une culture, la culture de l'entrepreneuriat, la culture de l'innovation, de la créativité dans plusieurs domaines et dans le domaine social, bien sûr, qui est très important. Je finirai par rappeler la loi qui a été votée le 30 juin dernier, tout ce qui est économie sociale et solidaire, effectivement, qui va aussi dans le même sens du projet initié par Orange Tunisie. Donc, on est sur la bonne voie, il y a une bonne dynamique, il faut capitaliser là-dessus. La dynamique elle est bonne dans le sens où tous les indicateurs montrent qu'on est en train de gagner du terrain, donc il faut continuer ces efforts-là. Encore une fois, bravo pour Orange Tunisie pour ces efforts et bonne chance encore pour les startups. Monsieur merci d'être là et d'avoir fait le déplacement encore une fois. Et avant de passer au vif du sujet, on parle de compétition. Donc on parle bien sûr de jury. Ils ont fait le déplacement et je suis ravie de les avoir tous parmi nous. Je vois des têtes qui sont toujours là depuis quelques temps. Et je vois aussi des nouveaux dans le jury.
Moi, je suis très contente de les présenter tous. Merci de les applaudir comme il se doit. Monsieur Yakato, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, c'est un unif. Merci beaucoup d'être là parmi nous. C'est timide, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Alice Sarvel, merci beaucoup. Donc voilà, Robotics d'être là aussi. Amel Saiden, Tunisian Startups, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aussi. Alors je vous explique. Compétition, il y a une compétition nationale. Je parlais de 185 candidatures. Une première étape. 16 candidats et au final 6 qui sont là aujourd'hui. Il y aura des gagnants, ils vont représenter la Tunisie devant 51 nations. Et qui dit anniversaire et disait Mané, dit aussi prix exceptionnel. Parce que cette année, dans la compétition internationale, il y a un prix exceptionnel pour les entreprises et les idées qui vont mettre en avant les femmes, mais aussi qui vont faciliter, présenter des solutions technologiques et faciliter la vie de ceux qui ont des besoins spécifiques. Donc, aujourd'hui, ces 6 entreprises, un d'eux va représenter le pays et défendre les couleurs de la Tunisie face à 51 nations. Ils sont en train d'attendre l'ordre du passage et je vais commencer par les premiers. Ils ont le mérite d'être premiers et le courage de l'être. 2 sœurs qui laissent une carrière toute tracée pour revenir ici et défendre une passion et un projet. Merci de l'accueillir comme il se doit. J'appelle Salma Ben Hamida pour le projet Laurel and Hall. Elle a 5 minutes pour défendre son projet. Je vous invite à l'écouter attentivement. Salma. Bonjour. Ouais. Merci. Ça marche? Ouais. Je m'appelle Salma Ben Hamida, j'ai 30 ans. Je suis diplômée de Paris-Dauphine. Ma sœur Céline a 27 ans. Elle est diplômée de la Sorbonne. Et nous avons vécu... je suis désolée, il y a un petit problème avec le micro. Vous faites le bien, on va faire facile. Vous pouvez vous applaudir tout à l'heure parce que voilà. Ça va pas bien. Prenez votre temps. Ça marche? Très bien. La régie, on le garde? Je suis désolée, mais il y a un petit... Et on ne le garde pas. On ne le garde pas. Fermez le micro, je vais lui prêter le mien. Votre attention, vous êtes prêts? La salle? Oui. Tout le monde est là. Super. Salle, mesdames et messieurs. Bonjour à tous encore, merci pour votre présence. Donc comme je vous ai dit, je m'appelle Salma, ma sœur ici présente s'appelle Céline, nous sommes très heureuses d'être là et de vous présenter un projet qui nous tient à cœur, vraiment. Donc comme je vous disais, on a vécu 10 ans à Paris, on a travaillé en conseil, en finance et on a décidé de tout quitter pour apporter une touche jeune, créative et digitale au secteur de l'artisanat tunisien. En octobre 2018, Laurel Drive voit le jour, avec pour vision d'être la première plateforme numérique dédiée à l'export des artisanats tunisiens et africains. Nous sommes partis sur le terrain, à la rencontre des artisans, pour comprendre leur quotidien, leurs préoccupations. Ces artisans ont un savoir-faire unique, mais ne vivent pas correctement de leur art. Leurs histoires nous ont vraiment touchés et nous avons souhaité leur apporter la solution à leurs besoins, d'être encadrés pour valoriser leur création, de leur donner les moyens de vendre et de vendre à l'international et d'être reconnus en tant qu'artisans au savoir-faire unique. La première étape a été de tester le marché français. Nous avons organisé un pop-up store dans le Marais et ça a été un vrai succès. Nous avons fait plus de 15 000 € de chiffre d'affaires en 2 semaines. Et nous sommes sortis avec le constat suivant, c'est que l'artisanat tunisien, lorsqu'il est valorisé, il plaît énormément. Nous avons observé 2 types d'acteurs sur le secteur. Des acteurs initiés au digital, qui sont principalement des boutiques spécialisées. Pour eux, nous leur proposons la marketplace et nous serons l'intermédiaire entre eux et une clientèle étrangère. Nous gérons pour eux la procédure d'export. Pour les non-initiés, principalement les artisans dans les zones rurales, et les artisans en général, la marketplace ne correspond pas à leur réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas se connecter, ils ne pourront pas gérer leur stock dans un délai qui peut être long et risqué pour eux sans revenu direct. Pour cela, nous avons créé pour eux une solution innovante qui n'existe nulle part ailleurs et qu'on a choisi d'appeler le Web Pop-Up Store. Et il s'agit d'une vente en ligne éphémère où l'artisan sera la star de la plateforme pour vendre ses créations à l'étranger et nous l'accompagnons tout au long du processus pour assurer le succès de la vente. Notre solution, nous l'avons faite sur mesure pour les artisans, pour changer de manière pérenne leur quotidien. En effet, il y a une phase d'accompagnement pour leur monter en compétence sur tous les volets de leur business.
Il y a une phase vente où on leur assure des gains x3 et à court terme. Et le process ne se termine pas là, puisqu'en mettant en ligne leurs profils, nous leur permettons d'être contactés par la suite pour des collaborations futures. Ainsi, par l'innovation et l'accompagnement, nous donnons accès au digital à tous les acteurs du secteur et leur permettons de vendre à l'international. L'impact social de notre projet, c'est 350 000 artisans, dont 80% sont des femmes et 60% produisent et vivent en zone rurale. L'impact, c'est l'amélioration des conditions de vie de ces artisans, de ces femmes, et c'est leur autonomisation. Et cet impact peut être multiplié par 100 lorsque nous pourrons étendre nos solutions en Afrique. Nous avons d'ores et déjà des contacts au Sénégal. Nous nous sommes positionnés en un acteur de référence et de confiance depuis 2 ans. Nous avons organisé plus de 5 pop-up stores à l'étranger qui nous ont permis d'avoir une bonne base de clients étrangers, de travailler avec un bureau de presse de renom qui travaille avec Asos, avec Airbnb, et de rencontrer des designers étrangers que nous avons mis en relation avec nos artisans pour leur monter en compétences et pour mettre en place des collections capsules. Notre site est fonctionnel depuis 2019 et prêt à accueillir nos 2 solutions, et nous travaillons depuis avec un cabinet de référencement SEO à Paris qui travaille avec eBay et avec Le Bon Coin. En 2020, nous avons eu le fameux label Startup Act, et depuis le début de l'aventure, nous avons embarqué avec nous plus de 20 artisans, dont 15 femmes. Nos prochains challenges, c'est lancer la plateforme avec nos 2 solutions lors d'un événement presse à Paris, et de lancer le Web Pop-Up Store pilote en partenariat avec Artisans d'Art. Notre business model, donc nous serons rémunérés entre 30 et 50% sur les ventes de la plateforme. Notre chiffre d'affaires prévisionnel selon le cabinet SEO sera de 228 000 € d'ici 2022 et nos revenus seront complétés par les revenus liés au pop-up store physique et au salon à l'étranger. Mesdames et messieurs, Learn Hard veut dire par amour des traditions. Et c'est par amour des traditions que nous nous sommes engagés dans ce projet pour que les artisans puissent vivre dignement et que leur savoir-faire soit reconnu à l'international. Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour développer nos solutions et pour changer réellement les choses et concrétiser notre rêve de faire rayonner l'artisanat à l'international, de valoriser les savoir-faire et d'enfin attirer les jeunes dans ces métiers délaissés et de faciliter l'autonomisation des artisans, principalement des femmes en Tunisie. Le prix Orange sera un accélérateur pour nous sur tous les volets et le réseau Orange en Afrique à l'international nous permettra d'étendre notre solution à plus grande échelle. Voilà, nous croyons en notre projet, nous croyons en les artisans, croyez en nous. Pour Learn Hard, merci beaucoup. Et vous avez aussi 5 minutes pour poser vos questions. Je vous en prie, c'est à vous. Alors, Madame, vous commencez, allez-y, je vous en prie. On vous écoute. Merci César pour ce beau pitch. J'ai 2 petites questions en fait. La première c'est par rapport au trafic que vous avez généré sur votre marketplace. Parce que le marketplace, on a des milliers. Donc la question est-ce que c'est juste une question de SEO ou comment est-ce que vous allez générer le trafic? Quelle histoire racontez-vous justement pour attirer les gens vers votre marketplace? La deuxième question porte sur l'aspect logistique. Comment est-ce que vous gérez l'export qui risque d'être un pain point au fait dans toute la chaîne de valeur? Oui. Alors pour la première question, nous avons travaillé déjà sur l'image de la marque depuis 2 ans. Nous, grâce à nos pop-up stores, on a été approchés par un bureau de presse qui travaille avec les plus grandes enseignes en France. Comme je vous ai dit, il y a Carapan aussi qui est spécialisé dans l'artisanat de France et d'Asie, qui travaille avec ce bureau de presse. Donc nous nous sommes entourés en fait d'équipes et de bureaux compétents pour travailler notre image, parce que le marketing et la communication est très importante dans l'e-commerce et en général. Donc ce bureau de presse va nous aider à lancer la marketplace, à ramener la presse, à ramener toutes les blogueuses et à générer en fait toute cette notoriété autour de la marque. Notre produit est un produit qui plaît énormément, qui est dans la tendance, qui encourage en fait les gens à consommer autrement et à consommer de manière équitable. Donc nous sommes dans la tendance et les gens ils vont adorer ça, et on a déjà eu une très bonne expérience avec tous nos pop-up stores. On en a fait 5 déjà à Paris et à chaque fois c'est un vrai succès. Donc voilà, on a vraiment travaillé notre image et voilà, donc le trafic, et en plus le référencement SEO sur lequel nous travaillons, qui est très important pour tout site e-commerce,
parce que en fait, c'est grâce au SEO que le site va être bien classé, que les mots-clés vont être... on va avoir le maximum de mots-clés pour que quand quelqu'un va chercher un tapis en rapport, c'est le qui sort. Donc nous sommes en train de travailler sur le point de vue technique et sur la notoriété et l'image par le marketing. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de concourir ici. C'est parce que le marketing coûte très cher. Et voilà, nous on a déjà investi nos fonds propres et jusqu'à maintenant nous sommes rentables, mais pour rentrer comme une marketplace très forte et avec des valeurs aussi importantes pour nous, on a aussi besoin d'être épaulés pour pouvoir répondre à la concurrence. En sachant que nous sommes dans un marché de niche et qu'il n'y a pas de concurrent pour l'instant, parce que la solution qu'on propose est innovante et il n'y a personne qui l'a fait. Donc voilà, je vais de répondre. Pour le point de vue logistique, alors nous avons réalisé plus de 10 opérations d'export aujourd'hui, donc nous maîtrisons très bien l'export. Nous avons mis en place des process qui fonctionnent. En fait, pour tout ce qui est pop-up, c'est pour ça qu'à la fin du pop-up store où l'artisan aura vendu, on collecte, on emballe et on envoie. Et après, il y a le dispatching en France, c'est ce qu'on a fait avec nos pop-up physiques et donc on gère ça très bien. Et pour la marketplace, c'est pareil, c'est-à-dire que ce sera 2 fois par semaine où on va regrouper et envoyer en envoi groupé. Et donc, en matière d'export, on a vraiment l'expérience et on n'a pas peur de ça, on l'a déjà fait. On exporte aujourd'hui, on vend à l'étranger et jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Ah, c'est parfait. D'autres questions? Super. Calme. Merci beaucoup. Deux questions. Enfin, je rebondis sur la question de ML par rapport à la partie logistique. Comment vous arrivez à faire, face à des concurrents qui livrent sous 24 heures, 48 heures, comment vous arrivez à livrer à temps? Parce que quand vous faites du fulfillment, c'est des délais beaucoup plus lents. Donc comment vous arrivez à livrer? Secondo, vous définissez tantôt comme étant une plateforme de e-commerce, mais aussi vous mettez la partie pop-up store comme étant une source de revenus qui va durer. Ce n'est pas seulement un test. Est-ce que vous avez continué à faire ça? Et comment vous vous définissez par rapport à une concurrence qui n'est pas encore définie ou qui est mal définie dans votre pitch? Alors, pour la première question, vous pouvez juste me rappeler en résumé la première question? Par rapport à la partie livraison, comment vous arrivez face à une concurrence qui livre sous 24 heures, 48 heures, comment vous arrivez à livrer les concurrents? Bon, alors, pour l'instant, tout ce qu'on a livré est arrivé en 48 heures. On a livré à Dubaï, depuis Tunis, oui. On a livré à Dubaï, on a livré à New York, on a livré en Suisse, on a livré en France, on a livré à Londres, et c'est arrivé en 48 heures. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est que nous sommes sur un secteur qui est contre la surconsommation. D'accord? Donc je pense que c'est important aussi que le consommateur soit sensible à ça. Et s'il y a un délai, parce que c'est quelque chose sur mesure ou c'est quelque chose qui raconte une histoire, je pense qu'ils attendront. Mais jusqu'à maintenant, les délais ont été respectés. Et si un jour il faudra que ce soit plus long, ce sera expliqué par le fait que c'est fait main et que ça prend du temps. Et les gens, je pense qu'ils sont sensibles à ça et qu'ils attendent, réellement. On n'est pas du tout dans la surconsommation et dans l'achat... voilà, dans le... Donc, et la deuxième question, c'était, je suis désolée, c'était quoi la deuxième question par rapport au fait que vous définissez comme étant une plateforme et vous continuez à faire de la vente physique. Ben, c'est très important, en fait, je rebondis sur la question de Madame Amel. En fait, il y a le marketing, il y a le SEO et il y a aussi les événements. C'est très important de faire des foires, c'est très important quand on vend sur un site internet, c'est pas suffisant de vendre juste par le digital. Il faut faire des événements physiques pour que les gens nous voient, pour que les gens touchent et pour encore plus augmenter la confiance des consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un business model qui est complet pour être présent sur le réel et sur le digital et pour que le client soit rassuré quand il est sur notre plateforme parce qu'il nous aura déjà rencontrés soit dans des salons, soit dans un restaurant qu'on a décoré grâce au salon, ou soit lorsqu'il est venu lors des pop-up stores. Donc pour nous, c'est un univers qui doit être totalement lié, le digital et le réel. On ne peut pas juste être sur le digital. Parfait. Alors, on a dépassé les 5 minutes, mais si vous avez d'autres questions, on va y aller très rapidement. Messieurs, dames et jury, je vous en prie. Pas d'autres questions, c'est très bien. Merci alors de la Maud Abraham, elle a eu 5 minutes, elle veut que sa sœur s'associe à elle. Beaucoup merci. Sans elle, c'est moi qui l'ai présenté, mais je voulais vous la présenter. Et c'est les deux, vous pouvez l'applaudir aussi. Merci, elle est là.
Il est impatient. Poysam a concrétisé des rêves, a mis des projets en place, a accompagné des projets. Lui aussi, c'est ce qu'il essaie de faire, concrétiser des idées. Il s'appelle Abd Ayali et pour défendre son entreprise qui s'appelle SeekMake. Merci de l'applaudir et d'accueillir le président. Il aura 5 minutes, c'est bien. Hello everyone, I'm Abd Ayali, founder and CEO of SeekMake. The recent COVID-19 pandemic is proof of how weak and vulnerable the world's supply chain is, where thousands of hospitals and medical units in need of respirators, valves, face shields, and other vital parts to save lives. But in this crisis, we saw new ideas emerge from all over the world, but unfortunately, they didn't make it reality. And people today, even in the most connected countries, like students, engineers, and smaller businesses, still struggle to build their ideas, projects, and prototypes. Simply because they don't have access to the right technology. Technology like 3D printing, milling, or laser cutting. While machine owners, universities, have invested a lot of money to acquire those machines, and yet they remain idle. They have problems managing their business and generating enough revenue from them. And we estimate there are over 500,000 of these unrelated machines in the Middle East and Africa alone. For all these reasons, 2 years ago, I founded SeekMake, the first online manufacturing service in the Middle East and Africa. So anyone can get access to technology to build anything, anytime, and anywhere. The process is very simple. If you have an idea or a project you want to build, all you have to do is upload your design and fill in your information. Then, our system, using AI and machine learning, will calculate the price for building your design. Next, we show it to a network of machine owners. One of them to accept and build your project. And as soon as a machine owner finishes building your project, we deliver it to you in less than 2 days. Finally, the user will have 24 hours to confirm that the received order complies with their needs before we transfer the money. And for machine owners, we offer them a dedicated dashboard where they can find all the orders of their users with all the building details and accept projects according to the machine's availability and resources on hand. They can also track their revenue, order history, expenses, estimate time, and everything they need to optimize their business. We are supporting a growing hardware market in the Middle East and Africa, valuated at more than $20 billion, and it's rapidly increasing. How we make money? We take 25% on each deal made through our platform, and we offer a monthly subscription fees for 30 dinar per machine for machine owners to connect to our platform. SeekMake is a whole ecosystem where machine owners, technicians, designers, and small businesses work together to achieve sustainable manufacturing. And I'm very proud to say that since November 2018, we have connected more than 160 machines across Tunisia. We have delivered more than 3,000 projects. We have generated more than 100,000 dinars of revenue. We also helped create more than 400 direct and indirect jobs from machine owners, designers, and technicians. We also helped more than 5,000 students transform their ideas to reality. And we have facilitated the manufacturing process for more than 27 startups. The goal is to democratize the industry and to promote open innovation for more than 800 million people in Africa to get access to technology and to simply innovate, launch their business, and transform their ideas to reality. And to grow our community, we partner with different universities, companies, to help their machines and to help their ideas come to life. By the end of 2020, we will launch our mobile app and reach a volume of 500 orders per month. By the end of 2021, we will connect more than 400 machines across Tunisia and generate more than 500,000 dinars of revenue. And by the end of 2022, we will expand our network of machines across Tunisia, Morocco, and Algeria to reach more than 5,000 orders per month and generate more than 3 million dinars of revenue. SeekMake is backed by an amazing team of engineers,
Me as a CEO and founder, I'm a CNC machines expert. We believe that in the future, every single one will need access to those machines. This is why SICMAKE is the next generation of manufacturing. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. اللي أفكارهم ومشاريعهم ما شافوش، قالوا مش لاقيين كيفاش، واللي باعوا الدنيا وما فيها على خاطر فكرة آمنوا بيها، واللي عداوا سوايع ويامين يحلموا بحاجة ما شافوهاش. توا جا الوقت باش تتحرك وتبدل العالم بفكرة. اليوم SICMAKE تخليك توصل أكبر زون تاع ماشين في تونس. في 3 كليك تنجم توصل تعمل امبريسيون 3D، ديكوب لازر، فريزاج، تورناج. عندي كوموند على SICMAKE.com باش تاخد دوفي بلاش في أقل من 30 دقيقة، واللي تتخيلوا وتحب تصنع ويجيب للدار في أقل من 48 ساعة. Équipe qualifiée, rapidité, assurance qualité et disponibilité 24 sur 24. Donc, SICMAKE, qui va s'afficher en 5 minutes chrono. Et vous avez, messieurs, dames du jury, 5 minutes pour répondre à ces questions. Je vous en prie. Allez-y. Tiens. J'ai une question double, en fait, une question technique et une stratégie. Dans la question technique, en général, tu peux envoyer un modèle qui n'est pas réalisable. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont vérifier ce que vous recevez comme modèle après qu'il y a calcul, bien sûr, par le coût? Et comment vous expliquez ces personnes-là par rapport à la scalabilité de votre projet? Le deuxième point, comment vous vous placez par rapport aux Fab Labs Orange qui ont des machines? Est-ce que les machines Orange, donc des Fab Labs, sont déjà connectées à votre plateforme ou non? Voilà, merci. Pour la première question, donc on a créé notre propre API pour le calcul du prix de chaque projet. Par exemple, si tu as un modèle en 3D, c'est automatiquement. Si tu veux faire la découpe laser, c'est automatiquement. Mais pour les grands projets, c'est 30% manuel et le reste, c'est automatique. Donc, avec le machine learning, on essaie d'automatiser le process, mais avec le temps et avec notre base de données, ça sera à 100% automatique. Pour la deuxième question, on est déjà partenaire avec l'association Airspace qui gère les Fab Labs d'Orange. Donc, ils sont dans notre réseau de machines. Et on vise à collecter tous les Fab Labs du monde qui est à Orange. Alors, une autre question? Monsieur Dam, le jury. Vous avez mentionné votre... D'abord, bravo. I think you mentioned that you created a network with universities. You mentioned several of them, I saw Naples University. So what is exactly the link and the cooperation that you built with? Yeah, 35% of our clients are students. We have them for their final projects, for ideas to launch the business, to innovate. So this is why we partner with the different universities. Our main clients are students. So we need universities. We also help people launch their business. We have SICMAKE business. It's like a normal student can create his, for example, his robots, his necklaces, anything to sell it on SICMAKE business. So universities are our main clients. Yeah. Une autre question, monsieur Dam. Bah écoutez, vous pouvez alors l'applaudir. Adrien, pour SICMAKE. Bravo à vous, bonne chance pour SICMAKE. Alors, avant de présenter le projet prochain, l'idée prochaine, l'équipe qui va suivre, je vais vous poser une question. Qui a déjà pris le bus sur Tunis une fois? Levez la main. Ah, ok, très bien. Quels sont les problèmes de retard au niveau du bus? Pourquoi je ne suis pas surprise? Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une solution à ça? Eux, ils ont cru à ça. Il s'appelle Omar Sahloun pour Bus Software. Il va présenter ce projet. Merci de l'applaudir, de l'accueillir dans le segment. Il aura 5 minutes pour répondre à son projet. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la startup labellisée Bus Software, qui se donne comme objectif de développer une nouvelle méthode de transport intelligente. Un rêve pour 12 millions d'utilisateurs
12 millions de citoyens tunisiens. À Morsarnoun, j'ai passé plus de 17 ans dans une société de transport public. Et Makram Rguez, qui cumule plus de 18 ans d'expérience dans le domaine du développement informatique, ainsi que 2 ans dans la même société. Après ces 2 ans, on a pris la décision de s'aventurer et de résoudre le problème de 2 millions d'utilisateurs de transport public par jour, les problèmes de 15 sociétés de transport. Alors, on a quitté la fonction publique et on a travaillé sur 3 problématiques, et pas les moindres. La première, la billetterie, elle est jusqu'à nos jours manuelle, ce qui engendre une perte de temps et d'argent considérable. La deuxième, le manque de statistiques à jour, ce qui engendre une mauvaise prise de décision ou des décisions qui ne sont pas au moment opportun. Troisièmement, l'accès à l'information pour les voyageurs. Alors en 2016, on a déposé notre premier brevet et on a développé et on a fabriqué la Pro 5531, une machine de billetterie qui permet au receveur d'éditer les tickets, de gérer sa caisse. Par cette même machine qui est connectée via data à des salles de contrôle, les sociétés de transport peuvent contrôler et avoir accès à des statistiques pertinentes et peuvent améliorer la ponctualité des bus. Et maintenant, à la question métaphysique de 2 millions d'utilisateurs des bus Winnica, car on a répondu par une application mobile, gratuite, Winnica, qui va informer les voyageurs sur l'offre de transport existante. Notre solution, elle est développée à la société, elle est déployée déjà à la Société régionale de transport de Kasserine depuis février 2019 et le temps de retour sur investissement, il est moins de 10 mois. Et on remercie à cette occasion l'ACRTK qui ont cru en nous. On remercie également la TCV, les sociétés régionales de transport de Bizet, de Sfax, de Mitni, qui sont en cours de texte. Notre objectif est de développer notre solution sur tous les territoires tunisiens, 15 sociétés, 3500 bus. Notre business model, il est simple. On vend les machines de billetterie directement aux sociétés de transport et on a les contrats de maintenance du hard et du soft. Maintenant, on est devant un nouveau challenge et on a déposé notre deuxième brevet en mars 2020 intitulé FIFO Transport, qui va revoir la méthode de gestion et de planification des bus et qui, avec l'intelligence artificielle, nous permettra de plus de retard de bus. Zéro retard au départ des bus. Zéro retard au départ des bus. Plus d'annulation de voyage. Moins 10% de consommation énergétique. Pour cela, nous comptons sur une équipe jeune, solide, dynamique. Ce prix nous permettra d'améliorer les conditions de travail de notre équipe et avoir plus de visibilité à l'international et bien sûr au national. Nous comptons trouver des investisseurs qui croient au changement de notre beau pays. Merci. Il est temps de choisir. Et j'invite Michael qui va être avec lui pour répondre à vos questions. Messieurs, dames et jury, vous avez 5 minutes. Si vous souhaitez le répéter des questions, alors j'ai déjà 3 questions. Très bien. Je commence avec Madame Wafia Marlou. C'est à vous, je vous en prie. Prenez le micro-baladeur qui est juste à côté, il n'y a pas de souci. C'est à vous, je vous en prie. N'ayez pas peur, c'est le micro qui est de la question, je pense. Bravo, je suis vraiment très contente de voir un tel projet et j'espère le voir un jour en Tunisie. D'ailleurs, la question est-ce que vous avez déjà effectué des démarches auprès du ministère
de transport ou pas, et quelle est votre stratégie par rapport à cela? Merci madame. Déjà notre produit il est déployé sur la société de transport de Gassine. Je le remercie une autre fois. Depuis 2 ans, ils sont satisfaits. On a déjà parlé avec on a déposé un dossier dans le ministère du Transport et on parle toujours avec. D'ailleurs, il y a un responsable, M. Reda, du département transport intelligent de la ministère, il est présent ici. CHRACS aussi, le PDG de la Société nationale de transport de Tunis, déjà la CEPI. Tout le monde, Figaillon. Très bien. Siarel, je vous en prie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai 2 questions. Donc, la première, c'est comment est-ce que votre technologie se compare à des technologies similaires à l'extérieur, et surtout en termes de prix, c'est-à-dire quand les sociétés de transport, quand ils comparent importer une machine qui est déjà faite, qui est produite en masse, comparée à une machine produite en Tunisie. Et la deuxième question, je suis généralement quelqu'un de très positif, mais quand quelqu'un me dit que la solution résultera en 0 retard, j'aimerais juste peut-être comprendre un peu